Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors si vous rentrez de vacances, je pense qu'il est vraiment important que vous regardiez la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était ce dimanche. J'y fais le bilan des 2 derniers mois en termes de trading avec une question qui taraude forcément tous les traders à un moment ou à un autre, même les plus expérimentés. Quand faut-il questionner sa méthode? Quand le nombre de pertes successives fait qu'il est légitime de se poser des questions? Ça s'appelle quand faut-il questionner sa méthode, naturellement. Et pensez à rentrer ça si vous venez de rentrer de vacances, ça pourrait vous intéresser. Donc, pour l'instant, rien de neuf, hein, c'est toujours la même chose. C'est une chasse aux baissiers qui est toujours en cours. Je l'ai dit, je le répète pour ceux qui sont revenus de vacances, tous les stops systématiquement ont été chassés. Ceux qui avaient mis un stop au-dessus de ce gap-là se sont fait déclencher. Ceux qui ont mis un stop au-dessus de ce gap-là se sont fait déclencher. Ceux qui ont un stop en dessous de ce plus haut-là, en spéculant la baisse, se sont fait déclencher. Et il semble bien que plein d'assurances, les institutionnels vont s'attaquer maintenant, si possible, à tous les stops qui ont été positionnés au-dessus de cette résistance et qui correspondent à la limite de validité du trade qui entraînerait, qui parierait sur une continuation de la baisse. Je ne sais pas si on va y aller. Pour l'instant, ça renacle, mais quand on regarde cette hausse funiculaire, on ne peut pas dire que les baissiers aient repris la main, loin s'en faut. En tout cas, on l'aura compris. C'est une zone capitale à casser pour les haussiers. Au-delà, les objectifs haussiers sont ralliés les uns après les autres, au dernier rang desquels celui du gap, là, qui a été rallié la semaine dernière, en fin de semaine. Ouais, sa distance parcourue avant qui est reportée par-dessus. Il nous reste à aller chercher d'autres objectifs qui statistiquement n'ont pas encore été ralliés alors qu'ils auraient dû l'être et qui le seront sans doute. L'objectif du twist, je suis désolé, je suis obligé de faire un petit bilan parce qu'on est le début du mois et Napex sont rentrés de vacances, je le sais. Enfin, c'est normal, j'imagine. Donc c'est l'objectif du twist et ça c'est d'aller taper justement au-dessus de la résistance. Alors comme je n'avais rien du tout à tester, je suis allé chercher du côté des données hebdomadaires et j'ai trouvé un signal qui méritait d'être testé parce qu'on n'a jamais testé cette année. On va réparer ça. C'est la cassure du SAR qui a eu lieu donc vendredi. Ça c'est la bougie de lundi, ça compte pas. Donc, attention, j'ai mis un filtre. C'est un filtre qui est important, c'est le filtre de la M200. Pourquoi? Parce que c'est la tendance de long terme. Ok, donc c'est cassure haussière du SAR au-dessus de la M200. Et on va voir si on peut espérer gagner de l'argent ou anticiper ce qui va se passer avec ce signal. Donc j'ai regardé 3 choses comme d'habitude. 1. Je vais prendre cet exemple-là, il est facile. On a cassé le SAR sur cette bougie-ci. Si on met le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du SAR, le cycle baissier du SAR, il est là. Si vous débutez, je vais préciser quand même, ça c'est le SAR, stop and reverse, son nom indique bien ce que c'est. Vous vous laissez porter par le SAR et vous inversez le trade lorsqu'il a été cassé. Donc, sauf que moi, je ne sors pas en cassure du SAR, mais en cassure des plus bas. Ok, donc clairement, le SAR était baissier, il est devenu haussier ici. On achète, on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du SAR, il est là, à moins 6,36. Et on voit qu'au mieux, on a fait 14,17. Donc du coup, j'ai mis 3 pouces verts. Un pour dire qu'une fois qu'on avait cassé le SAR, on a clôturé plus haut au moins une fois avant d'aller chercher le stop de protection. Puis on a fait une fois, puis on a fait 2 fois la distance au stop de protection. Je vous le remontre. Le stop de protection, il est à 6,36. On a fait 14 et quelques. Donc on a bien fait une fois et 2 fois. Là, par contre, ça n'a rien donné du tout, ces 3 pouces rouges. Pourquoi? Parce que si elle a été donnée sur cette bougie, le stop de protection, c'est les plus bas du cycle baissier, moins 3,89. On est directement allé chercher ça sans aller ni une fois ni 2 fois faire l'objectif au stop de protection. On n'a même pas réussi à clôturer plus haut, donc 3 pouces rouges. Okay, et parfois, ça donne des choses intermédiaires. Regardez ici. Voilà, là, c'est bien. Vous voyez, il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie. Le stop de protection, il était mis ici à moins 8,27. Au mieux, on a fait 8,33. Donc, on a bien fait une clôture plus haut et la même distance au stop de protection, 8,27, 8,33. Mais on n'a pas fait 2 fois la distance au stop de protection avant de toucher le stop de protection, donc ici. Ok? Bon, vous avez compris que du classique si vous êtes habitué du format et au format. Et je suis remonté faire 32.
Non, pardon, plus, je me suis laissé emporter 42. Donc tout ça, j'en tiens pas compte hein, parce qu'on est en dessous de la M200. Ok, donc je n'avais pas tenu compte. Et ça y est, je suis remonté jusqu'en 2005 pour trouver les 42 occurrences. Et je dois vous avouer que le résultat est très décevant parce que le filtre de la M200 permet de rajouter une couche de complexité mais aussi de réalité. Et voilà le résultat. Peut-on envisager de considérer que la hausse ne soit pas terminée et qu'on devrait continuer de monter? La réponse est oui, clairement. Ça a fonctionné comme ça 34 fois, ça a échoué 8 fois. Autrement dit, dans 81% des cas, on a fait une clôture plus haut que la clôture de cassure du SAR, c'était 7634. Alors ça ne veut pas dire peut-être qu'on a fait 20% en plus ou 1% en plus, mais en tout cas, la hausse n'est pas terminée dans 81% des cas. Peut-on envisager de faire une fois à distance au socle de protection 7,88 vers le haut? Une chance sur deux. Ok. Ça a fonctionné comme ça 20 fois, ça a échoué 22 fois. Donc bon, il ne faut pas trop compter dessus. Ok. Et peut-on envisager de faire deux fois à distance au socle de protection? Alors là, c'est carrément misérable. Ça a fonctionné ainsi 14 fois, ça a échoué 27 fois, autrement dit, une chance sur 3, à peu près 34% de chance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que si on s'en tient aux statistiques et de ce qui se passe depuis 2005, est-ce que la hausse est terminée? Non, ça devrait continuer. Peut-on envisager de monter la même distance qu'avant? Oui. Mais faire une très forte hausse? Non. Il est plus plausible en fait que l'on monte. Une chance sur deux de faire à peu près ça. Et puis derrière, normalement, on devrait redescendre. Ce qui colle assez avec l'idée qu'on se fait hein, d'une consolidation à venir pour certains. Mais voilà, la baisse n'est pas pour tout de suite, c'est ça qu'il faut retenir, mais elle ne devrait pas non plus statistiquement durer indéfiniment à partir de maintenant. Ça devrait corriger. Voilà, je caricature. Donc, on va donc. Alors, je suis un peu déçu parce que vous voyez, du coup, là, vous voyez un peu la misère du backtest. Hein. Des fois, ça fonctionne pas. On dirait comme ça que j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif, mais des fois, j'ai rien à vous proposer. On peut tester des choses qui ne mènent absolument rien. Mais parce que je veux quand même vous parler de quelque chose pour vous apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée, pardon. J'aimerais vous parler de la vidéo la plus vue, la thématique la plus vue. Bon, c'est vrai que beaucoup me suivent ici pour le CAC 40, mais ce que vous devez savoir, c'est que mon format le plus regardé n'est pas le CAC 40. Mon format le plus regardé, c'est l'or. Par exemple, la dernière vidéo sur l'or a été vue 4200 fois, et c'est généralement la plus vue de la semaine. Hein. Et donc, pourquoi? Tout simplement, au cas où vous vous intéresseriez pas encore à l'or, il se passe des choses importantes sur l'or et je vais simplement vous montrer, pour vous mettre l'eau à la bouche, eh bien, les progressions de l'or depuis un certain nombre d'années. Vous allez voir que ça laisse un peu pantois. Je vais mettre l'or ici et je vais comparer à certains autres indices. Donc je prends l'or libellé en dollars. Tout simplement parce que c'est ce qu'on fait généralement, mais pour faire simple, sur l'or en euros, on arrive au même résultat. Je vais me mettre en données hebdomadaires ici, et je vais comparer avec vous l'évolution de l'or libellé en dollars je vais mettre en données mensuelles, ce sera encore plus simple, et je vais comparer ça au CAC 40 et au SP500. Et vous allez voir que ça peut être très significatif. Regardez. Je vais donc comparer pour commencer au CAC 40. Ok, c'est ici. Et si on regarde ce qui se passe depuis... Alors j'aime bien prendre 2000. 2000 pourquoi? Parce qu'il y a eu des très fortes hausses, très fortes baisses des indices. C'est-à-dire que le CAC 40 a connu la crise de 2001, il a connu la crise de 2008, la crise Covid, et l'or également a perdu du terrain de manière significative. Par exemple, là, on a perdu 50% quasiment. En 2020, on a perdu 25%. Bref, il y a 3 cycles. Alors, regardez, en bleu, c'est le CAC 40 qui a pris 28% depuis 2000, comparé à l'or qui a pris 764%. Alors, par souci d'honnêteté, il faut savoir que j'intègre pas là-dedans les dividendes, mais il faut savoir que si j'intégrais les dividendes, et c'est pareil pour le SP500 que je vais voir tout de suite, l'or met quand même une raclée au CAC et au SP500, que l'on prenne avec ou sans dividende, même si c'est mieux avec dividende. Si vous voulez en savoir plus, hein, je pourrais vous en dire davantage, mais c'est facile à vérifier. Et si je mets par exemple le SP500, okay, qui est ici, eh ben, c'est la même chose. Le SP500 fait beaucoup mieux que le CAC 40, mais beaucoup moins bien que l'or.
Et donc, je vous en parle pour deux raisons. Un, parce que ça pourrait vous intéresser dans une optique... Alors attention, je suis pas en train de vous dire que l'or est le meilleur placement. C'est pas vrai. Si vous remontez à plus de 20 ans, le SP500 fait mieux que l'or. Ok, donc bon, ça peut être intéressant pour vous de vous intéresser à l'or, et ça peut être surtout intéressant pour vous de regarder ce format que vous ne connaissez peut-être pas, et donc c'est mis à jour 2 fois par semaine. Regardez la dernière par exemple, là, parce que je parle de l'or et de l'argent, ça commence par des actualités, puis après il y a l'analyse des zones d'accumulation rationnelle en termes de diversification dans un contexte inflationniste, de tensions géopolitiques, bref. Regardez ça, c'est un format qui peut vous intéresser. On va donc terminer avec les trades du jour parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et les trades du jour sont assez évidents. Si vous êtes haussier, eh bien, je pense on est sur une résistance, donc il ne faut pas s'amuser, à mon avis, à avoir une vision trop court-termiste parce que la baisse risque d'apparaître à n'importe quel moment. On a toujours l'idée pour moi que si la baisse est terminée, on a vu on avait une chance sur deux de venir toucher cette zone-là avant que de faire la même distance. Donc autant prendre un peu de marge de manœuvre. Donc vous visez, je sais pas moi, allez, je dis n'importe quoi. Hein, si vous considérez que la hausse est partie pour durer, vous mettez un stop de protection en dessous. Là, vous avez facilement un ratio gain-risque de supérieur à 1. Si vous êtes baissier, je pense que là, par contre, vous avez un bon point d'entrée. Hein. Je sais que je le dis souvent et je ne vais pas vous mentir, ça a été démenti depuis la grande progression, hein, mais ça reste quand même une zone de résistance et pourquoi pas ne pas envisager maintenant une pause, un retour pour comblement du gap. Ici, stop de protection au-dessus de la zone de résistance, vous avez un ratio gain-risque qui est très flatteur, hein, qui est à 2. Okay. Moi, je ne vais rien faire pour l'instant, je vais attendre que ça se décante. Et je vous souhaite une excellente journée et vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube et c'est cette vidéo sur l'or qui pourrait vous intéresser dans le cadre de la diversification de vos actifs. À demain pour la mise à jour.